Au temps colonial, le colon a fait les villes. En fait, il n'a pas fait les villes pour qu'on se développe, pour qu'on soit bien là-dedans. Nous observons quelque chose d'extraordinaire sur le continent africain. Il y a plus de 50 ans, si vous voulez, on regardait le continent africain comme ce vaste continent rural, pastoral, et même nos dirigeants pensaient que vraiment la dynamique de nos populations était vraiment dans les zones rurales. En fait, ce qui s'est passé dans les dernières 50 ans, c'est qu'il y a eu une montée en puissance de la population qui s'est jointe aux zones urbaines, que ce soit dans la capitale et même dans les zones urbaines secondaires, dans les villes intermédiaires, comme on les appelle. Et aujourd'hui, nous avons un continent qui est vraiment urbanisé. La ville en Côte d'Ivoire a apparu depuis fort longtemps d'ailleurs, mais c'est à partir, lorsqu'on a commencé à faire les recensements, qu'on a commencé à trouver ce que c'est que la population urbaine, ainsi de suite. Cela veut dire que toutes les villes qui sont créées en Côte d'Ivoire sont parties du milieu rural, bien sûr. Après, ça a évolué en centre urbain et les différentes, recensements ont bien défini ce que c'est qu'une ville. Nos villes, quand on fait un peu l'histoire, elles ont un cœur historique qui part de la colonisation. Et l'histoire de nos villes, la plupart des villes ont un cœur colonial. C'est-à-dire qu'au temps colonial, le colon a fait les villes. En fait, il n'a pas fait les villes pour qu'on se développe, pour qu'on soit bien là-dedans. Lui, c'était pour pouvoir récupérer donc, les matières premières. Et donc, le cœur a été créé avec une administration minimale. Et donc, après, avec un marché, et puis bon, presque toutes les villes ont le même cœur. C'est Abidjan qui présente une structuration un peu spéciale. Mais Abidjan est parti de deux délégations municipales qui sont donc à Gamé, Plateau et Treichville. C'était le cœur au temps colonial. Et donc, tout est parti de là. Donc, le colon s'est installé au Plateau. Comme dans les autres villes, au centre-ville, le commandant du cercle est installé avec son bureau et sa résidence à côté et le marché. Et puis bon, si vous voulez une petite prison, quand il en faut. Donc c'était comme ça. Et après, donc, il y a eu une évolution et à l'indépendance, qui a essayé de corriger certaines choses pour que les villes de l'intérieur et la capitale se développent bien. Alors je ne sais pas s'il y a une définition particulière pour la ville ivoirienne, où finalement elle est une ville parmi tant d'autres. Il y a bien sûr des spécificités. Si on prend Abidjan, il y a une situation, géographique déjà, qui ne sera pas la même qu'une ville non côtière. Donc ça permet de déjà catégoriser un petit peu. Après, il y a bien sûr une société qui vit. La société ivoirienne ou abidjanaise n'est pas la même que sénégalaise. Donc, je suis très sensible à ces petites différences, mais globalement, on va trouver un peu les mêmes standards partout, puisqu'on va se retrouver sur les mêmes routes avec le même type de voiture à peu près dans toutes les villes. La ville en Côte d'Ivoire, c'est une agglomération de 3000 habitants et qui a un statut politique et administratif, qui a une population de plus d'au moins 50% qui exerce dans le milieu non agricole, cet ensemble-là qu'on a appelé ville. Bon, d'abord, la ville, d'une manière générale, en Côte d'Ivoire, et comme dans le monde entier, c'est l'espace d'espoir. C'est-à-dire que la ville, pour le rural, c'est la zone où on peut avoir certainement du travail, où on peut bien vivre, parce qu'on a tous les équipements collectifs. Donc, c'est l'espoir de tout le monde. Mais la ville ivoirienne d'aujourd'hui, pour moi, c'est une ville où nous avons toutes les commodités. Aussi bien au niveau des technologies, au niveau de l'infrastructure routière,
au niveau de l'infrastructure économique que nous pouvons avoir dans les différentes villes, les villes qui se font respecter. Donc si nous associons ces différents critères, je pense que nous nous retrouvons dans une ville où il fait bon vivre. Les villes sont classifiées. Alors on va avoir les grandes villes, les villes moyennes et puis les petites villes. La Côte d'Ivoire a des villes qui sont des villes capitales, des villes importantes, Abidjan, Yamoussoukro, qui est la ville politique. Mais la Côte d'Ivoire a également des villes secondaires qui font l'équilibre entre les différentes régions, entre les grandes régions de la Côte d'Ivoire. Donc autour de ces villes qui sont des villes dynamiques, des villes centres, il y a des villes tertiaires qui sont des villes satellites, qui ont un nombre de population relativement peu important, mais qui constituent une maille urbaine assez importante pour le pays. Mais on a fait une étude en 2015 où nous-mêmes, on veut projeter la notion, on a identifié la notion de villes qui sont des villes, des connecteurs globaux, des connecteurs régionaux et des connecteurs locaux. Donc vous avez des grandes villes qui peuvent être appelées des connecteurs globaux, notamment Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, parce que ces villes-là possèdent des infrastructures d'envergure, des infrastructures qui peuvent compétir avec l'international. Vous avez à Yamoussoukro l'aéroport international de Yamoussoukro, vous avez les grandes écoles. À San Pedro, vous avez le port de San Pedro, un aéroport, etc., etc. À Abidjan, bon, on n'en parle pas, il y a le port et autres. Donc, ce sont pour nous des connecteurs globaux. Et puis après, on a les connecteurs régionaux qui sont des villes qui vont essayer d'exercer avec les villes de la sous-région. Et puis maintenant, on a les connecteurs locaux qui vont être le maillage de la partie urbaine intérieure. Njikato